Alors, pouvez-vous me dire la différence qu'il y a entre le mouton et le porc? Est-ce qu'ils ont le même statut? Est-ce qu'on les traite de la même manière tous les deux? Je rappelle d'ailleurs que le premier signe zodiaque, c'est le bélier, qui est un mouton. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé le mot mouton pour désigner le début de l'année? À l'époque, on pensait que c'était à ce moment-là. D'ailleurs, c'est la Pâque, signe entre parenthèses. En quoi le mot mouton, l'animal mouton, peut incarner le début de l'année? Parce que c'est. Ah, Nous, les chrétiens, chez les chrétiens, c'est l'agneau pascal. non mais, on vous demande pourquoi cet animal a pris cette importance. Il faut parler d'un point de vue de l'animal, pas du point de vue religieux. C'est une fois qu'on a l'animal qu'après on passe au religieux, mais pas l'inverse. Parfois, ça est venir. Non mais bien sûr, vous avez raison. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait avec un mouton? Dites-nous quel est l'usage du mouton. Eh bien, on fait de la laine. Voilà, la laine. Quand Bon. il fait froid, alors c'est le mouton. C'est en laine, ça? Ça, c'est de la laine. Ben voilà, c'est de la laine du mouton. Donc, quand il fait froid, ben, il y a la laine des moutons, il fait froid au début de l'année. Non mais au printemps, il fait pas si froid que ça. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on prend le mouton comme symbole de la nouvelle année? Parce qu'il est blanc alors qu'il neige. Ouais, d'accord. Vous pouvez répondre, excusez-moi, vous relisez ça. Début de l'année. Pourquoi le mouton est le symbole, l'animal symbole de la nouvelle année? Il vient de dire quelque chose d'important. Il vient de dire on lui prend sa laine. Oui, c'est parce que. Peut-être qu'il fait froid, parce qu'il fait froid. Non, non, laissez tomber qu'il fait froid, on s'en fout. D'ailleurs, il ne fait pas si froid que ça au mois d'avril, mars, Oui, il oui, fait c'est ça. pas froid. Mais la laine du mouton, quand on prend la laine du mouton, qu'est-ce qui devient le mouton? Est-ce qu'il meurt? Non, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Donc, Ouais, ça repousse. il est Ça pousse, tendu. oui, ça pousse, Il oui. est tendu. Et ça repousse. Voilà, c'est la nouvelle année parce que ça repousse. Ah oui, d'accord, d'accord. Ah là 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 Et là. c'est quel mois le bélier? Ben, c'est le fin mars, début avril. Donc après les poissons alors. Comment? Excuse-moi? Mars, c'est des. Fin mars, ben, fin février. Février-mars, c'est les poissons. Non, c'est fin janvier jusqu'à fin février, c'est le Verseau. Pardon, le poisson Oui. d'avril. Et fin février jusqu'à fin mars, c'est le Poisson. Et après, de fin mars jusqu'à fin Et avril, ben c'est Bélier. c'est bélier. Voilà. Ou le mouton, comme on voudra, n'importe. Et l'agneau. Bon, et le porc alors? Essayez de vous rattraper. Le porc, il correspond à quelle saison, à votre avis? Est-ce que quelqu'un parmi vous avez vécu à la campagne, vous? Oui, oui. Quand est-ce qu'on tuait le porc? Quand est-ce qu'on tue le porc en Italie? Ah, il ne sait rien. Vous n'êtes pas italien? Des origines italiennes. Non, mais non, peu importe, en France aussi. Quand est-ce qu'on tue le porc? À quel moment de l'année on tue le porc? Le cochon? Il y a même des fêtes où on tue le cochon. Oui, 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 c'est vrai. C'est quelle saison? Quel début? Quelle saison? Les gens sont ignares, hein, ils ne connaissent pas les structures fondamentales de la vie Peut-être en sociale. été, je ne sais pas. On tue le porc au mois de novembre-décembre. Ah ouais. Oui. Bon. Mais là, on le tue, on ne lui prend pas sa laine. Ouais, ouais, bah, tiens. Tu vois, pareil. Et qu'est-ce qu'on fait avec le porc? À quoi ça sert de tuer le porc? Qu'est-ce qu'on en fait? Là, on a fait de la charcuterie. Voilà. D'où vient le mot charcuterie? Parce que là, on peut saler le porc. Non, mais le mot charcuterie, quelle est son étymologie? Charcuterie. Vous vous moquez de moi ou quoi? Cuterie, c'est des couteaux. Non, non, charcutier. Charcuterie. Vous êtes charcuterie. Non, Coupeur de char. non. Qu'est-ce que c'est que la charcuterie d'abord? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on pratique? Comment on prépare la charcuterie? Ah oui, la charcuterie On charcute, on fait des rillettes, on fait des choses comme ça. Non, mais comment on la prépare? Quel est le procédé? est salée.
Non, mais le procédé, c'est qu'il faut là un jambon. Il faut le cuire. Cuire. Mais non, vous ne l'avez pas dit, mais c'est invraisemblable. Oui. Donc la charcuterie, c'est de la chair Cuite. cuite. Chair cuite. Ah ouais, Eh chair oui, cuite. bah oui, mais oui, mais voilà. Charcuterie, c'est chair cuite. Ouais, c'est ça. Ben voilà. Avec moi, on apprend des tas de choses, voyez-vous. Oui, c'est vrai. Donc, pour terminer, quelle est la différence entre le sort du porc et le sort du mouton? On vient de le dire. Le mouton, on ne le tue pas. On prend sa laine sans le tuer. Ouais, ouais. Le porc, On le tue, ouais. on le tue. On ne peut pas lui prendre, même sa peau, on ne peut pas lui prendre quoi que ce soit du porc sans le tuer. Bien sûr. Alors vous qui êtes, vous connaissez l'astrologie un petit peu? Non, non, non. Et lui, il connaît l'astrologie? Le zodiaque, vous connaissez les signes zodiacaux? À peu près, ouais, à peu près. Est-ce qu'il y a un zodiaque? Est-ce qu'il y a le porc dans le zodiaque? Est-ce qu'il y a le signe? Chinois, il y a le porc. Oui, mais non, mais dans le zodiaque que nous connaissons, dans les horoscopes, etc., est-ce qu'il y a le porc? En principe, non. Comment? D'après mes connaissances, je ne crois pas. Non? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le porc, à votre avis? Pourquoi un animal aussi important qui permet de faire de la charcuterie, etc., et de vivre pendant l'hiver, puisque la charcuterie, ça permet de garder de la viande pendant longtemps. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas droit au porc? Il y a un équivalent peut-être. Ben, je ne sais pas. Vous savez quels sont les signes qui correspondent au mois de novembre et décembre? Ben, le Sagittaire, le Scorpion. Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le mois de novembre, décembre. Oui. C'est le mois du porc. Vous savez ce que veut dire le mot Sagittaire? Ça vient du latin Sagitta, Flèche. flèche. Le Sagittaire, c'est l'archer. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Bravo. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'on a remplacé le porc par l'archer? Ça ne veut plus rien dire, l'archer. Donc, le mot zodiaque, ça veut dire quoi, zodiaque? C'est le cercle des zoos. Vous savez ce que c'est en grec, zoo? C'est les animaux. Oui, c'est ça. Le cercle des animaux. Ça donnait d'ailleurs le jardin zoologique. C'est ça. Et la vie, Zoé. Donc, normalement, le cercle zodiaque devrait être fait avec des animaux et pas avec des gens. Zoo, c'est animal. Diac, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Pardon? Diac, c'est quoi? C'est le cercle, plus ou moins. Le cercle des animaux, quoi. Oui, voilà. Alors, pourquoi est-ce que les juifs, par exemple, ils ne mangent pas de porc? Ah, alors là, Puisqu'on retombe dans le problème de pourquoi le porc a disparu du zodiaque et pourquoi, dans la religion juive, la seule viande qu'on n'a pas le droit de manger, c'est le porc. ça c'est religieux, c'est interdit religieux. Qui est repris par les musulmans d'ailleurs. Musulman, ouais, c'est la... Alors pourquoi est-ce que ce malheureux porc est-il comme ça, refoulé, rejeté, aussi bien dans le zodiaque que dans la religion juive ou dans la religion musulmane? Je crois qu'il a pollué des sources d'eau, je crois, non? Non, oui. Non mais ça, le porc représente en quelque sorte. Alors, vous connaissez. Considéré comme un animal impur. Oui, mais ça c'est des tautologies, ça. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Ça ne nous explique pas pourquoi il est comme ça. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Cérès et de Proserpine? Vous connaissez votre mythologie? Qu'est-ce qui est arrivé à Proserpine, monsieur Renaud? Proserpine, c'est grec, ça, non? Non, c'est Perséphone, enfin peu importe. Perséphone, oui. Perséphone, elle a épousé qui, Perséphone? Hadès. Et Proserpine, qui est l'équivalent, a épousé Pluton, c'est pareil. Oui. Et la mère de Proserpine, elle s'appelle comment? C'est la déesse des moissons. Déméter. Déméter Cérès. Oui. Voilà. Alors Déméter, qu'est-ce qu'elle a fait, Gérard? Eh ben, comment? Qu'est-ce qu'elle a fait, Déméter? Eh bien, elle s'est fâchée avec Pluton. Ah oui. Parce que Pluton, c'était le dieu des Donc, ouais. enfers.
Donc, voilà. Donc le mois de novembre et dans décembre. Qu'est-ce qui caractérise le mois de novembre et de décembre? Qu'est-ce qui est la différence entre le mois de décembre et le mois de janvier au niveau cosmique? Décembre, c'est le. La fin de l'automne, C'est le. Oui. Oui? Non. C'est la fin. C'est le soleil qui se réduit et puis, en décembre. Et en décembre, Et en janvier, c'est le soleil qui augmente. voilà. C'est-à-dire que la fin de l'automne, c'est là où la nuit est la plus lourde. Et dès qu'on passe en janvier, la nuit commence à reculer. Vous saviez ça? Le solstice d'hiver, c'est lorsque la nuit s'arrête. Comment? l'équinoxe. Eh non, le contraire. Le solstice, c'est le contraire de l'équinoxe. Non, l'équinoxe, c'est le printemps et l'automne. Et c'est pas l'hiver. Oui, d'accord. Non, vous confondez tout. Et alors, Noël, ça correspond à quelle période de l'année, Noël? La fin de l'année, pour nous. Pour nous, c'est la fin de l'année. C'est 2 jours après le solstice Ah, d'hiver. eh oui. Et 2 jours après, on voit que la Voilà. durée du jour a un petit peu augmenté. Enfin bon, il faut être précis. Il faut voir ça, je sais pas comment. Et comment représente-t-on, mon cher Sauveur, le début, quand la nuit recule par rapport au jour? Dans la nuit, Quand le jour gagne sur la nuit, comment ça s'appelle? le jour gagne le soleil. Tous les mois, il y a une nouvelle lune, vous êtes au courant de ça? Oui. Oui. Non mais lui, au courant. Donc, tous les Ça mois, change alors, la lune en fait. la nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe quand il y a une nouvelle lune? Ça change. Écoute, dites pas n'importe quoi. Quand il y a une nouvelle lune, comment est la nuit? Ah ben, il y a la pleine lune. La pleine lune, c'est le contraire de la nouvelle lune. Voilà. Donc la nouvelle lune, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit la lune quand il y a une nouvelle lune? On ne va pas. Ne soufflez pas. Il y a un croissant de la dent. Voilà. Ouais, mais t'as soufflé. Non, il n'a pas soufflé. Non, il a un croissant. C'est-à-dire que le croissant, c'est le début du retour de la lumière. Oui, bien sûr. Vous connaissez la Genèse, le livre de Ça la va Genèse? La Genèse, non. Non, mais les tout premiers versets de la J'en ai Genèse. entendu parler, mais non, je n'ai pas lu. J'ai entendu parler, c'est bien. C'est merveilleux. Ça prend Alors là, Mais bravo, je- voilà. Mais je n'ai jamais lu la Bible. Voilà. Je vous avoue Mais que vous je avez n'ai des jamais lu la lacunes Bible. énormes alors. Oui, non, mais on n'a pas le temps. on On n'a sent pas de le temps de tout lire. Ah, il n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est une excuse, hein. Non, Écoutez, on n'a pas le temps. sérieux, ça fait partie de... J'ai lu, mais j'ai oublié. Alors donc ça revient au Ouais, même. tu peux quoi. lire, mais t'as oublié. Ça revient au Ça même. peut Comment arriver. on dit que Non, j'ai je oublié. n'ai jamais lu Non, la mais- Bible. Ah bon? Non. Non, parce que T'as jamais eu la bube. parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne me rapporte rien. Ah, il s'en fout, ça veut dire. Exactement. Ouais, bah je comprends. Ça ne me hein. rapporte rien. Ouais, il a rien à serrer en fait. D'abord, premièrement, quand on dit quelque chose, pourquoi quelque chose ne vous intéresse pas, ça pose un problème. Pour se cultiver, il faut bien oublier ce qui est son intérêt. Alors moi, Non, j'ai mais là oublié tu ça. racontes des conneries. Là. Voilà. Non, le problème n'est pas C'est là. pas le problème. C'est qu'il faut commencer jeune. Il faut commencer jeune. Il n'y a pas d'âge, hein. Et lire la Bible. Et alors, vous étiez trop petit pour... Dans les Commencez années- jeune, dans il n'y a les pas années- d'âge. Dans les années 50, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de bibliothèque. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hein. Ici, les jeunes ont beaucoup de chance, parce qu'ils ont des bibliothèques. Mais c'est partout ça. Non. Non. Vous voyez où? En Tunisie. Mais il y a ça aussi. Mais c'était aussi en France la même chose. C'est partout, frère. Oui. Écoutez, ne me racontez pas ça, moi j'ai le même âge que vous. Alors, Voilà, tu Oui. vois. c'est pas la peine de Il faire Mais- n'y a pas d'âge pour apprendre. hein. Non, Il n'y a pas de limite. D'accord, mais maintenant il y a des livres de partout, il y a des bibliothèques. Il y a Internet aussi. Ne fantasmez pas sur le C'était passé. pas le cas dans les années Non mais 50. ça va, écoutez, ça va. Elle est énervée Ça là. va, ça va. Vous avez vécu en France. Moi j'ai vécu en Tunisie. Oui, donc alors la Tunisie, c'est pas la France, d'accord? Voilà, on mélange pas tout. Hein. Ok. Ah non, c'était Bon, pas alors, pareil. ne dites pas que c'était... voilà, alors donc la Tunisie, c'était la Tunisie. On mélange Et pas vous venez tout. d'un Par pays- exemple, le livre, le On format de ne poche. mélange pas la soupe dans la Attends, sauce. le format de poche, qui était bon marché, est né dans les années
années 60. D'accord, d'accord. On avait quitté l'école. D'accord. On commençait à travailler. Ah, t'as pas fait l'école? Oui, mais on avait quitté l'école. On commençait à travailler, on s'est mis à travailler. Non, c'est une excuse quand Il a même. des- Non, comment Bah, regarde, moi je sais lire. Oui, et moi aussi je sais lire. Mais Mais non, moi, je vous dis une chose. Attendez, Chez Kant, il y a 12 avatars de la raison, qu'il appelle catégorie d'entendement. il faut arrêter C'est ça important, parce que. ça. Non, mais c'est pas le même sujet.